إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام. Sur ce minbar, un jour on a parlé de certaines ayats في سورة البقرة. Aujourd'hui, l'occasion est présentée à travers les événements que nous vivons, أيها الإخوة, de revoir cette ayah. Cette ayah, c'est l'ayah 114 de سورة البقرة. والله سبحانه وتعالى nous dit يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Allah سبحانه وتعالى سورة البقرة هذه الآية quand on la lit أيها الإخوة souvent on passe sans porter attention à ce que dit Allah سبحانه وتعالى. Il dit ne dites pas راعنا mais dites انظرنا, dites regarde-nous واسمعوا, écoutez, et ceux qui ont mécru auront un châtiment douloureux. للكافرين عذاب أليم. Cette ayah, elle vient, elle vient dans le contexte de quelle ayat? Le contexte de sihr. Juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de sihr. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ إلى آخر الآية. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? De la sorcellerie. Le contexte de l'ayah, il nous parle de la sorcellerie. Il finit la sorcellerie. Quand il finit de parler de la sorcellerie dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne dites pas ra'ina et dites ndurna. Quel est le contexte de la descente de cette ayah? Des gens de Ahl al-Kitab qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine allaient le voir et lui disent Ya Muhammad ra'ina, oh Muhammad, donne-nous ton attention. C'est ça ce que ça veut dire. Sauf que le mot est un mot polysémique. C'est-à-dire que dans leur langue, ils voulaient dire autre chose. Ils voulaient dire « toi qui ne vaux rien ». C'est ça ce que ça voulait dire. Et en fait, ils le disaient pour dire « toi qui ne vaux rien ». En fait, il utilisait un terme en lui disant « regarde-nous », mais il l'insultait. Et un jour, Saad ibn Mu'adh, qui vivait à Médine, qui était un des chefs de Haous, il va aller voir ces gens-là, ces 3 ou 4 personnes. Il va leur dire, je vous entends dire quelque chose au prophète, si vous le répétez, vous aurez affaire à moi. Il dit, mais vous aussi, vous le dites. Il dit, oui, mais nous, quand on dit ce mot, ra'ina, on veut dire, donne-nous ton attention. Vous le dites dans un but de le stigmatiser, dans un but de diminuer de sa valeur. Donc faites attention. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran. Et on le dit en arabe, on dit ra'ani, c'est-à-dire, donne-moi ton attention. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, ne dites pas ce terme. Ne dites pas ce terme, mais quand vous vous adressez au prophète, il dit aux compagnons, quand vous vous adressez au prophète, dites Ndurna, regarde-nous. Et subhanallah, le Coran al-Karim, ayyuha al-ikhwa, ce Coran, hablun min Allah. Hablun min Allah. Rasul dit, celui qui tient à ce Coran, l'autre bout, il est entre les mains d'Allah. Si tu tiens à ce Coran, lan tadillu ba'di abada, jamais tu t'égares. Qu'est-ce qu'il veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette ayah? Je vous ai dit que le contexte de l'ayah, c'est quoi? As-sihr. Juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? De la sorcellerie. Et le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des sorciers qui étaient avec Pharaon, il nous dit ils ont ensorcelé les yeux des gens. Ils leur ont fait peur à tel point, et ils sont venus avec une sorcellerie énorme, à tel point que les gens, ils voyaient des cordes devenir, enfin, pour leurs yeux, devenir des reptiles. Al-sihr, yughayyiru al-ma'na. Al-sihr, il te change. Il te change la valeur de la chose. Il te change le sens des choses. Quelque chose qui est blanc, ou quelque chose qui est blanche, il te la rend noire. Et le noir, il te le rend blanc. C'est ça, sihr.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand un sahir, il fait quelque chose, ou là, il utilise quelque chose, ne fait pas comme lui. Et vous savez qui est le sorcier d'aujourd'hui? Le sorcier qui déforme les choses, le sorcier qui donne un prisme à laquelle on regarde l'actualité, on regarde les choses, et qui déforme complètement le sens des mots, bien sûr, c'est les médias. Et les médias, ils vont vous rendre le voleur, hein, c'est lui, mesquin, hein, le pauvre, tout ça, et celui qui a été volé, c'est lui qui l'a frappé, c'est lui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous détournez les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a des termes que vous ne devez pas utiliser. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans le Coran. Le mujahid a une grande valeur dans le Coran. Alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. C'est ce que dit Allah. Celui qui se porte et qui lutte pour arriver dans un cheminement d'Allah, pour arriver à Allah, qu'est-ce qu'il fait Allah? Il le guide sur le chemin qui vont l'amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça veut dire. Alors arrêtez de nous parler de djihad, de tuer les gens. Jamais ça n'a été ça. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes dans une lutte éternelle. Contre qui? Contre le shaitan, contre nos envies, contre nos passions, contre le fitan, contre les séditions qui sévissent dans la société. Nous sommes dans une lutte tous les jours, tous les jours. Qui d'entre nous ne passe pas par des épreuves? Et du coup, nous-mêmes, on utilise des termes qui sont utilisés par ces médias et qui veulent dire quoi? Le minimum, il vous blesse. Le minimum. Vous dénigrez et vous blessez. Le minimum, ce qu'ils font. Vous dénigrez et vous blessez. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ya'ti ala an-nasi zaman, viendra un jour, wal qabidu ala dinihi kal qabidi ala al-jamr. Celui qui tient sa foi, c'est celui qui a des braises, comme celui qui a des braises dans la main. Ajrul amilina fihim. La récompense de celui qui tient sa foi, qui fait face à toutes ces séditions, à toutes ces fitanes. Ajru khamsina min al-amilin. قالوا يا رسول الله منا ومنهم قال بل منكم لأنكم تجدون على العمل ولا على الإصلاح عوان ولا يجدون على الإصلاح عوان. Vous trouvez des gens qui vous aident et qui vous réconfortent dans votre effort, dans votre cheminement, et ils ne trouveront pas quelqu'un qui les réconforte dans leur cheminement. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur Al-Baqarah, أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis et quand viennent à vous l'exemple des gens qui vous ont précédés, ils ont été ébranlés, ils ont été touchés par la misère, par la pauvreté, ils ont été ébranlés jusqu'aux les gens qui sont avec les prophètes. Ils disent Mata nasrullah, quand viendra le secours de Dieu? Ala inna nasrallahi qarib, le secours de Dieu est proche. Juste une chose, ayyuha al-ikhwa, أن الإنسان لا ييأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit في سورة Yusuf, il y a deux versets qui sont porteurs de cette sourate, qui sont le cœur de cette sourate. C'est quand Yusuf alayhi salam il est sauvé du bi'r, il est sauvé du puits et qu'il arrive à la maison de l'Aziz. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah il est seigneur dans son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et l'autre, c'est quoi? Innahu man yattaqi wa yasbir, fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Yusuf, il dit à ses frères, des années après, presque 40 ans après, quand ils viennent demander à manger chez lui, et qu'il garde son frère auprès de lui, et à la fin, il le reconnaît, il dit, c'est toi, Yusuf? Oui, c'est moi, Yusuf. Ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alayna. Allah nous a comblé de ses bienfaits. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Donc, il ne faut jamais perdre espoir. Mais il faut savoir que vous êtes en train, أنتم في المخاض. Nous sommes en plein fitna, أيها الإخوة. Vous avez vu, maintenant les médias ne s'embarrassent plus. Les hommes politiques ne s'embarrassent plus. C'est plus les islamistes, c'est l'islam. Maintenant c'est l'islam.
Celui qui va à la mosquée, tu es devenu radical. Vous êtes tous des radicaux. Celui qui a une tâche ici, c'est un radical. Celui qui vient le Ramadan, une retraite spirituelle, une quête de spiritualité vers Allah. Si tu fais le Ramadan, si tu viens faire Tarawih, tu es un radical. Mais alors, il est où le problème, ayyuha al-ikhwa? Vous savez où il est où le problème? Ce que je disais tout à l'heure. Tout ce travail qui a été fait pendant 20 ans, on a lavé le cerveau de nos jeunes pour les amener à faire l'irréparable. La première chose. La seconde chose, c'est notre irresponsabilité. Mais vraiment notre irresponsabilité. Quand on regarde les choses se faire et qu'on ne bouge pas, parce qu'on ne se considère pas citoyen, et bien Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuna. Parce que nous ne devons pas rester les bras croisés. Et vous savez pourquoi il y a tout ce tintamarre aussi aujourd'hui? Pourquoi? Parce que les élections, c'est au mois de mars prochain. Et nous, on regarde faire. Et on regarde les hommes politiques s'essuyer les pieds sur nous. Alors prenez votre courage, les frères. Prenez votre courage et allez vous inscrire, vous et votre famille. Allez vous inscrire et soyez un poids électoral. Vous avez des droits. Vous avez des droits. Et nous sommes dans un état des droits. Et vous avez vu des délinquants qui sont jugés et qui sont condamnés par la justice. On leur donne la parole dans des grandes chaînes d'information. Et nous, on regarde faire. Et on ne fait rien. Participez à des associations. Faites des actions caritatives. Participez. Aidez les gens qui nous défendent. Vous savez, le CCIF, ayyuha al-ikhwa, dans un reportage à Al Jazeera, ils sont rentrés dans un bar, astaghfirullah, au centre de l'île. C'est un bar d'identitaires. Et le gars, il leur dit, si un jour j'ai une maladie, je prendrai une voiture et je foncerai dans une mosquée. Vous imaginez ce qu'il dit? Il sort du bar, il voit une fille, il voit les passer, il la tabasse. 3 gars, il la tabasse. Vous savez qui porte plainte? Le CCIF porte plainte. À travers quoi? À travers un documentaire sur Al Jazeera. Et vous savez quoi? Ben, il y a 6 avocats qui se sont dit, nous on va défendre cette personne. Nous on va défendre cette personne. Et le jugement, enfin la séance a été comment dire, reportée plusieurs fois, à plusieurs reprises, et le jugement sera donné le 4 décembre. Il ne faut jamais baisser les bras, ayyuha al-ikhwa. Mais il faut être courageux. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut être courageux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuha alladhina amanu, alaykum anfusakum, la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Soyez responsables de vous-même. Celui qui s'égare, il ne vous nuira jamais. La yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Il ne vous nuira jamais si vous êtes guidé, si vous êtes sur la bonne voie. Juste une dernière chose, ayyuha al-ikhwa. Al-qasas al-Qur'ani. On a dit plusieurs fois et à plusieurs reprises, on a dit fil qasas al-Qur'ani, il y a toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous raconte les histoires des peuples passés, il y a toujours un sens. Il ne nous raconte pas ça, les tasliya, comme disent les ulama. Les tasliya, c'est-à-dire, il nous soulage un peu de ce qu'on souffre tous les jours, de ce qu'on entend tous les jours. Vous avez vu, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, si tu fais la prière, tu deviens dangereux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran, il descend les histoires des gens qui ont précédé, des gens qui sont passés déjà. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Vous savez que ça veut dire zdujir? Zajr, c'est quand on chasse quelqu'un. Zdujir, Allah subhanahu wa ta'ala a rajouté d'elle. Et combien de fois on a dit زيادة في المعنى زيادة في المبنى زيادة في المبنى زيادة في المعنى. Quand Allah il rajoute une lettre, ça veut dire qu'il a été chassé, mais avec vigueur. Il a été chassé, mais avec insulte, avec fracas. Ils l'ont frappé. Non seulement ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de fou, et ils l'ont chassé. Qui? Nuh alayhi salam. Allah il nous parle de Nuh, il nous parle d'Ibrahim. Il raconte à qui? Il raconte au prophète. Mais quand il nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala, de Yunus, qu'est-ce qu'il nous dit? فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ça, c'est une sunna fil ard. Qu'est-ce que ça veut dire sunna? La sunna, quand on parle du prophète, c'est ce que le prophète, il faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais sunan Allah fil ard, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu comme règle. Si tu jettes une pomme d'en haut, elle tombe. Ça, c'est la loi de la gravité. Allah subhanahu wa ta'ala a mis sunan. Tout le monde tombe malade. Tout le monde meurt. Ça, c'est une sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. On met une sunanillah quand tu tiens le flambeau de la foi.
sache que tu vas souffrir, frère. Et que tu ne peux pas rester à la maison à regarder tes matchs de foot et à siroter ton jus d'orange. Non, 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 c'est pas possible. Il faut que tu souffres. Et pour souffrir, il faut que tu te prennes en charge. Sinon, pourquoi on est en vie, ayyuha al-ikhwa? On est en vie pour défendre nos principes, pour défendre notre dignité. Eh bien alors défendons notre dignité. Ne soyons pas toujours, mais vraiment, carpette comme on dit. Vraiment. Les gens ils viennent et s'essuient les pieds sur nous. Je reviens. Sayyidina Nouh, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte l'histoire de Sayyidina Nouh? Pourquoi? Il raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est arrivé à Nouh va t'arriver à Mohammed. Tu vas souffrir et tu vas te jeter dehors. Ils vont t'exiler, ils vont te chasser de la Mecque. Mais ça va vous arriver à vous aussi. Ça va vous arriver à vous aussi, que vous allez être noyés dans les insultes, dans le fracas des médias. On va parler de vous tout le temps. Peut-on critiquer l'islam? Tous les jours, ils critiquent l'islam. Et on nous dit, peut-on critiquer l'islam? Tous les jours, vous ne pouvez pas passer devant un média où on ne parle pas d'islam. Jamais, jamais, jamais. Mais pourquoi ça? وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Tout simplement. Certes, nous avons fait de vous la nation des justes ou du juste milieu, pour que vous soyez témoins sur les gens et que le prophète soit témoin sur vous. Vous êtes shuhada Allahi fil ard. Nous sommes les témoins de Dieu sur terre. Parce que quand on passe devant les gens qui ne respectent pas la foi, qui ne respectent pas la croyance en Dieu, qu'est-ce qu'on leur rappelle? On leur rappelle la nature originelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en eux. La nature originelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en eux, c'est quoi? C'est cette foi normalement qu'ils ont cachée. Tout simplement. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود يدي بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam est commencé étranger et avec une étrangeté. Et il le sera de nouveau. À la fin des temps, l'islam sera étranger, sera gharib. Alors donne la bonne nouvelle ou apportez la bonne nouvelle lil ghuraba, à ceux qui sont étrangers, même dans la société dans laquelle ils vivent. Et il dit dans un autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mu'minu fi dunya, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Sois dans ce monde comme un étranger ou bien juste quelqu'un de passage. T'attache pas. Plus tu t'attaches aux choses de dunya, plus tu as peur de t'engager, tu as peur de faire. Ben, n'aie pas peur. Vas-y. Participe à des projets, je vous ai dit. Soutenons les gens qui défendent les musulmans. Allez voter. Allez voter. Soyez dignes. Ne le laissez pas s'essuyer les pieds sur vous. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين في هذه البلاد اللهم احفظ إخواننا في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي فلسطين وفي مصر يا رب العالمين وفي ليبيا وفي الجزائر وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم كن مع إخواننا في الصين يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم